Une belle musique, un peu de gaieté dans ce monde de dingue. Il me dira que la collection que j'ai, c'est une passion. C'est quand t'as des passions. Mon défunt impère, c'était la peinture, la musique. Moi, c'est plus le cinéma et l'ufologie. Vous voyez, il y a un côté artiste. Le Roswell russe. Passage très intéressant. Alors, OVNI au-dessus de champs de bataille. Écoutez bien. J'en fais voir. Donc, il y a un petit flou. Je crois que c'est bon. Hein. Bon. Tout comme leurs alliés, les militaires soviétiques observèrent d'étranges objets survoler leurs troupes et les champs de bataille durant la Seconde Guerre mondiale. De leur côté, les Allemands rapportèrent également observer des ovnis, et ce peut-être dès 1940, même avant. Dont les Allemands ont aussi conçu des... Bon bref, hein, on le sait, on oublie, bref. Un témoignage archivé au Centre de recherche ufologique russe décrit une observation d'ovnis au-dessus de la Pologne en 1944, écoutez bien. Le principal témoin était Lev Petrovitch Ovischer, un pilote navigateur de bombardier décoré qui combattit les armées d'Hitler tout le temps que dura la guerre. Il fut par la suite diplômé de l'Académie militaire de l'air et servit de nombreuses années durant dans l'aviation de chasse soviétique. Atteignant le grade de colonel dans l'armée russe, il s'établit ensuite en Israël où il reçut le titre de colonel honoraire dans l'armée nationale. D'ailleurs, je vais vous faire voir le Tupolev Tout-2, je sais pas comment on dit. Un magnifique avion. Voilà. Bon, de toute façon, on voit. Voilà, c'est quand il veut, hein, la caméra. Hein. En novembre 1944, Ovischer et d'autres aviateurs soviétiques observèrent un étrange objet brillant dans le ciel de la région de Varsovie, juste au-dessus de la ligne de front. L'OVNI, très lumineux, resta en vol stationnaire à haute altitude pendant une quinzaine de minutes, quand même, parce que des fois c'est 10 secondes, 15 secondes, bon, quand c'est 15 minutes là, soudainement il grimpa à grande vitesse, et les témoins finirent par le perdre de vue, étant donné que les soucoupes volantes ne constituaient pas encore un phénomène très connu. Ovischer et les autres personnes présentes n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de contempler. Ébranlé par ce qu'il avait vu, Ovischer se mit à collecter des témoignages émanant de militaires de son pays à propos de manifestations du même ordre. Une autre observation importante eut lieu le 26 août 1943 sur le saillant de Kursk, où se déroula une bataille cruciale entre les chars de l'armée soviétique et les panzers nazis. Le lieutenant Gennady Zelaginov regardait l'artillerie soviétique faire feu et se tourner du côté des lignes de défense allemandes lorsqu'il nota la présence d'un curieux objet en forme de fossile. Fossile en plus, communiste, hein, je dis rien, mais bon. La couleur dominante de l'objet était le bleu sombre. Peut-être que c'est fait exprès parce que les ovnis, comme ils avaient une avance de mimétisme et polymorphisme, peut-être qu'ils savaient que le parti communiste, je sais rien, le fossile, le marteau, ils avaient peut-être pris la forme du, vous voyez, comme c'était extrêmement avancé, extrêmement intelligent, même de nos jours de toute façon. Est-ce qu'il est possible? La couleur dominante de l'objet était le bleu sombre, mais son centre était d'un orange lumineux. Il se déplaça en direction du sud-ouest. Il y a bien eu des ovnis en forme de croix au-dessus du Vatican. Monseigneur Balducci, faites des recherches. Et oui, en forme de croix. Balducci, B-A-L-D-U-C-C-I, Monseigneur, qui est décédé en 2006. Au-dessus du Vatican, ça fait une croix. Hein. Le mimétisme, le polymorphisme des ovnis. Point barre. Alors, était bleu sombre, mais son centre était d'un orange lumineux. Hein. Il se déplaça en direction du sud-ouest à grande vitesse et disparut bientôt de la vue de Zelaginov. Le lieutenant eut l'impression d'avoir contemplé un organisme vivant car la section centrale de l'OVNI ne cessait de gonfler et de se contracter comme si ce dernier respirait. On imagine le truc, hein. Zelaginov put l'observer avec une bonne précision car il se détachait nettement contre le barrage de feu qui tirait l'artillerie soviétique au moment des faits. Le compte-rendu de cette mystérieuse observation fut signé par plusieurs hôtes militaires qui en furent également témoins. Il existe un autre témoignage faisant état d'un gigantesque ovni qui survola la zone neutre du saillant de Kursk juste avant un affrontement entre l'URSS et l'Allemagne. Décidément, le haut commandement soviétique craignait que l'objet fût
une armée secrète d'Hitler. On fit, quoique c'est pas si faux, c'est peut-être possible aussi, mais bon. On fit un dessin de l'OVNI que signèrent plusieurs colonels russes pour attester de sa réalité. Ce croquis figura un certain temps dans les archives de Félix Ziegel avant de disparaître. Le professeur Burdakov, un ami de regretté ufologue, connaissait le contenu de ces archives mais affirma n'avoir jamais vu ce rapport. Le colonel en retraite German Golshin publia un article dans NLO Magazine en 2000 où il parlait d'un incident qui avait impliqué le lieutenant-colonel A. Kavulchuk au cours de la Seconde Guerre mondiale. Un gigantesque objet en forme de dirigeable, mesurant entre une centaine et 150 mètres de longueur, survola la base, et c'est pour ça qu'il peut prendre la forme de tout ce qu'il veut là. Aérienne, la base aérienne de Kovalchuk avait été effectuée. Bien que l'objet semblait être un dirigeable, il était dépourvu de nacelle et évoluait à une altitude d'environ 500 mètres. Estimant qu'il pouvait constituer une menace pour la base, les unités en charge de la défense aérienne ouvrirent le feu sur le dirigeable avec des canons et des mitrailleuses. Mais ces armes se révélèrent inefficaces, un peu comme la bataille de Los Angeles en 1942. Visiblement indifférent à l'attaque dont il était la cible, l'OVNI continua tranquillement sa route, pépère, au-dessus des terrains d'aviation et finit par disparaître en loin. Affiche datant des années 40 sur l'aviation soviétique. Je coupe là. Et ça c'est bien, c'est vraiment les vraies affiches. Bon évidemment c'est imprimé, mais c'est toujours intéressant. Voilà. Le Roswell russe. Merci. Belle petite vidéo. Très sympathique. A plus. À bientôt. Je refais ouvrir et je coupe. A plus.